Bonjour et bienvenue les signes de feu dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Alors sentimental amoureux, mais pas que. Vous pouvez très bien vous sentir concerné par ce qui va s'exprimer dans les cartes pour une relation qui implique le cœur, mais ça peut être une relation familiale, une relation amicale, quelqu'un que vous aimez très fort, mais avec qui c'est pas amoureux. Et ça peut très bien être aussi la relation de cœur, d'amour avec vous-même. Alors, on va prendre une carte du grand oracle de l'amour pour avoir un petit peu l'énergie principale de cette histoire, de cette situation, de cette relation. On va creuser la question avec le romantique tarot pour voir un petit peu où est-ce que ça fonctionne bien, où est-ce que ça fonctionne moins bien, vers quoi ça va. Et pour finir, on prendra un petit conseil, des petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, nous sommes partis tout de suite avec les béliers. Alors, les béliers, pour les béliers dans ce tirage sentimental, quelle est l'énergie principale de cette histoire, de cette relation? De quoi on parle pour vous les béliers? Alors, on va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas sortir. Alors, l'énergie principale de cette relation pour les béliers, ici, l'harmonie, plutôt sympa. Bon, il y a quelque chose qui a le vent en poupe, qui marche plutôt bien. Vous avez peut-être des activités artistiques aussi avec cette personne. Il y a cette notion de roucouler aussi. Bon, c'est plutôt une énergie agréable pour chapeauter ce tirage. Alors, on va regarder un petit peu dans cette situation. Qu'est-ce qui a le vent en poupe? Alors, c'est harmonieux. Qu'est-ce qui a le vent en poupe? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien dans cette situation? Hop, qu'est-ce qui est plus compliqué dans cette situation? Où est-ce qu'il faut faire attention? Vers quoi elle va, cette situation? Parce que c'est un peu l'idée. Alors, qu'est-ce que vous avez, les béliers? Le cavalier de bâton, le 6 de bâton et les amoureux, plutôt sympa tout ça. Donc effectivement, on a bel et bien de l'harmonie. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est votre énergie. Là, on est dans l'énergie des bâtons avec le cavalier de bâton. Votre énergie, les béliers, votre énergie fonceuse, séduisante, charismatique. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous aimez bien foncer. Vous aimez bien aller de l'avant, parler avec les gens. Bref, là, à l'image de ce cavalier, c'est on est parti, on y va à fond en fait. On y va à fond. Donc, ce qui fonctionne bien, il y a quand même un élan partagé, de l'action, de la passion. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ce qui est plus challengeant, un 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Alors, est-ce que vous êtes pas arrivé au bout? Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et l'idée c'est de vivre chaque moment pour savoir vraiment où ça va. Moi j'ai plus une impression de rythme en fait. On reste dans les bâtons, donc on reste quand même dans la passion, dans l'action, dans le dynamisme, mais moi c'est les images surtout qui me parlent en force, dans ce qui fonctionne bien. Si mon focus voulait participer, ça serait cool. Non, il veut pas vous montrer. Voilà. On a à gauche la force, ce qui fonctionne bien. On a vraiment cette notion de vivacité, de mouvement avec ce cavalier. Et puis là, on a quelque chose de beaucoup plus tranquille sur cette barque. Donc c'est peut-être pas évident de calmer le jeu par moment pour trouver cette fameuse harmonie, pour trouver cet équilibre. Vous les béliers, alors c'est plus, je vous disais, c'est plus votre énergie, ça. Vous amenez peut-être dans cette relation ce côté hyper fougueux, et l'autre personne, elle a peut-être besoin, elle, de prendre les choses plus
plus tranquillement, plus patiemment. Bon, j'ai une notion de communication également qui peut être un petit peu challengeante, de prendre le temps de se parler, de dire les choses, d'avoir des conversations agréables, légères, de ne pas être comme s'il y avait beaucoup d'actions et moins de moments parce que c'est un peu plus compliqué à vivre pour vous, pour l'autre, ou c'est peut-être une question d'emploi du temps aussi, comme s'il y avait moins de moments pour être ensemble sans forcément s'agiter, vivre des trucs passionnés, avoir beaucoup d'activités, mais prendre le temps d'être en présence et de se laisser aller en présence l'un de l'autre et de se parler. Bon, de toute façon, ça va quand même bien. Vous allez... qu'est-ce que ça donne, cette situation? Ça donne les amoureux. Donc vous allez vers l'amour, vous allez... Là, on a quand même les gondoles à Venise, donc c'est plutôt sympa. Après, il ne faut pas oublier que la carte des amoureux est une carte qui parle d'entre-deux, qui parle d'indécision. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver, un choix à faire. Vous allez peut-être... c'est marrant, hein, j'ai deux fois cette notion de barque. Donc là où vous avez besoin peut-être de calmer le jeu un petit peu, ça va vous amener dans ce registre-là, dans cette zone-là. Pour d'autres, il y a peut-être un petit voyage, hein, pourquoi pas, une petite escapade romantique. Et est-ce que vous l'avez en challenge parce que... par manque de temps pour organiser ça? Est-ce que il y a une des deux personnes qui est un peu moins prédisposée à ça et qui préfère quand ça bouge, qui préfère du mouvement? Le côté gondole à Venise romantique, c'est un petit peu moins son truc. Mais vous allez vers ça. Là, j'ai quand même du romantisme, j'ai quand même... Donc si vous avez des occasions de faire une petite sortie romantique, avec le côté les violons, là j'ai la musique, là j'ai la gondole, ouais, privilégier, essayez de privilégier le côté un petit peu passionné et romantique là-dedans. Est-ce que j'ai un conseil? Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil dans cette situation? Alors, regardez, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Le chariot, on va de l'avant. Et derrière, j'ai quoi? J'ai un petit valet d'épée qui découvre, qui apprend, qui est prudent aussi. Bon, la carte principale, c'est surtout le chariot qui s'est retourné. Là, il y a cette idée d'aller de l'avant, d'être optimiste, de bouger, hein. Clairement, le mouvement est important dans cette relation. Et vous avez peut-être ce côté bateau, barque, etc. C'est peut-être aussi cette énergie de se mettre en mouvement dans la relation, de sortir, de ne pas rester simplement les yeux dans les yeux, enfermé dans votre cocon et de jamais sortir dans le monde extérieur, de jamais quelque part vivre des aventures ensemble. Là, il s'agit d'aller de l'avant. Donc pour certains, il y a cette notion de déplacement à travers un petit voyage. Pour d'autres, il peut y avoir une notion de déplacement à travers carrément un déménagement. Pour ceux qui sont peut-être dans une situation où vous êtes déjà, vous vivez déjà ensemble, mais le côté déplacement géographique est quand même conseillé, ok? Avec ce côté très optimiste, c'est la réussite, c'est le verre à moitié plein, c'est un élan, et puis regardez comme c'est abondant, ce chariot qui est plein à ras-bord avec ces bœufs qui sont j'allais dire oui, décorés. Il y a quelque chose de très abondant sur leur tête. Donc là, il y a quelque chose
qui s'élève dans cette relation. Donc continuez, hein. Ne restez pas statique, mais continuez dans l'énergie de la passion, de l'élan, du partage, et puis de la mise en mouvement géographique, du mouvement physique. Ça peut vous faire que du bien dans cette situation. Bon, plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? Un petit message pour vous les béliers dans cette situation. Pour faire le plein d'amour, quelle prière vous pouvez faire aux anges? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les béliers? Quel petit message pour vous dans cette situation? Hop là, wow, regardez-moi ça, la joie qui a sauté. Sympa. Alors, le message, la prière qui vous est proposée. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. C'est beau. Je suis la joie, je mérite la joie. Et la prédiction qui est faite par cette carte, c'est une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Donc il y a vraiment, vous avez un très joli tirage les béliers. Il y a quelque chose de très prometteur et de très sympa à partager avec, cette autre personne. Donc profitez bien, et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, il est où votre petit nuage, elle est où cette harmonie, elle est où cette joie, quelles sont les choses que vous entreprenez dans cette relation et qui sont porteuses, ben, ça sera un grand plaisir de vous lire et je vous souhaite évidemment beaucoup de bonheur. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage si vous nous quittez là. Je vous souhaite encore une fois plein de bonheur. Et puis, on va passer maintenant au Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale dans ce tirage sentimental ? De quoi on parle? De quel type de relation? Quelle est l'énergie principale de cette situation sentimentale? Allez, c'est celle-ci. L'engagement. L'engagement. Alors là, on a une lettre aussi. Alors, est-ce qu'il s'agit pour certaines d'entre vous de s'engager au sens on va se marier, on va se paxer, on va décider de vivre ensemble, on va décider de faire un enfant. Pour d'autres, c'est cette notion de s'engager dans quelque chose, peut-être dans une relation plus sérieuse, sans pour autant se marier ou se paxer tout de suite, mais il y a cette idée de poser aussi au clair, à travers l'écriture, de poser au clair ce qui vous anime dans cette relation et ce que vous voulez profondément, mais ce que vous voulez vraiment, c'est pas juste les désirs de surface. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires dans cette situation? On va voir ce qui fonctionne bien. On va voir ce qui vous challenge, ou est-ce que c'est plus compliqué, ou est-ce qu'il faut faire attention, à quoi il faut faire attention. On va voir vers quoi ça va. Et puis un conseil aussi. Alors, ok, qu'est-ce qui fonctionne bien? On a l'ermite. Là, il y a quelque chose de... On retrouve ce côté sérieux, là. On ouvre les tiroirs, on a des bouquins, on est en train d'éclairer, de chercher des informations, de prendre son temps. L'ermite, c'est une énergie laborieuse, c'est une énergie intellectuelle aussi, c'est une énergie studieuse, voilà, qui aime comprendre, éclairer, voir d'où on vient, pour comprendre d'où on est, pour mieux projeter où on va.
Ça peut représenter le célibat, donc pour certains, certaines d'entre vous, c'est l'idée de sortir d'une situation d'indépendance, de célibat, pour aller vers plus d'engagement. Pour d'autres, pour moi, c'est avant tout cet examen intérieur de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation, et de ne pas faire les choses, voilà, de pas faire les choses à la légère. Alors, ce qui est plus challengeant, le 7 de bâton. Là, j'ai quelque chose de plus léger, on a ces retrouvailles sur le quai de gare, on a cette notion de voyage, de retrouver de nouvelles personnes. Le 7 de bâton, c'est une carte, alors là, ça ne se manifeste pas tellement dans la représentation des choses, mais c'est une carte qui peut parler d'être un peu sur la défensive. De défendre ce à quoi on tient, et puis ça peut aussi parler d'être sur la défensive, à tort ou à raison. Parce que des fois, on se met sur la défensive parce qu'on a peur que ça se passe mal, on a peur d'être attaqué, d'être critiqué, mais c'est pas du tout le cas. C'est simplement des réminiscences de douleurs passées, d'épreuves passées, de difficultés passées, et puis on a peur que ça se reproduise, donc du coup, on projette un peu sur la nouvelle relation. Donc là, à quoi faire attention? Attention à pas... Si vous voulez vous engager, et cette notion d'engagement, attention peut-être à un côté frivole. Là, j'ai une femme et deux hommes. Attention à vous donner les moyens d'aller vers ce qui compte pour vous dans cette relation. Ou est-ce que de poser à plat, d'examiner les choses minutieusement pour savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, quelles sont les valeurs premières pour vous dans un couple, ou si ce n'est pas une relation de couple, c'est peut-être une relation sentimentale, mais le cœur est très impliqué, mais c'est avec un membre de la famille, c'est avec un de vos enfants, c'est avec un ou une amie très chère. Bon, quelles sont les valeurs principales pour vous dans cette relation ou dans ce type de relation, et de vous donner les moyens de défendre ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez bâtir, ce pourquoi vous voulez vous engager. Et également, pour ceux à qui ça parlait, ce que je décrivais là, d'avoir des réminiscences du passé, là où il y a eu des douleurs et où on a peur que ça se reproduise, attention à ne pas vous mettre sur la défensive. Alors, vers quoi elle va cette situation pour vous, les Sagittaires? Alors, j'ai ici un roi de bâton. Ça va vers quelque chose de séduisant, de posé, de charismatique, d'assez comment dire, le mot me manque. J'ai une forme d'autorité, voilà. J'ai une forme d'autorité, j'ai de l'autorité, j'ai de la maturité, c'est un roi, c'est pas un petit valet ou un jeune cavalier, on est avec un roi, donc là j'ai de la maturité, j'ai cette notion d'aller de l'avant en toute connaissance de cause, d'entreprendre des actions, d'être très déterminé, et puis d'avoir éclairé tout ce qui avait besoin de l'être en vous, à travers peut-être des échanges aussi avec cette personne, dans la situation, toutes ces
toutes ces lampes qui sont au pied de ce roi, pour moi c'est un rappel de cette lampe ici, où partout où vous aviez des questions, partout où vous aviez besoin aussi, avant de prendre un engagement, de peut-être aussi examiner tout ce qui était de l'ordre du contractuel. Si on se marie, si on se paxe, si on vit ensemble, comment on s'y prend? Est-ce qu'on fait compte commun? Comment on partage les dépenses? Tout ça, ça a été examiné et il y a quand même une force d'action qui entreprend, qui réalise sur la base des informations qui ont été cherchées et des choix qui ont été faits et même des documents qui ont pu être signés. Donc c'est très stable. C'est très stable. Ok. Il y a beaucoup de magnétisme et de séduction aussi hein, chez le roi de bâton. Donc il y a quelque chose d'engagé, d'heureux, de solide. Ouais, c'est une jolie avancée. Allez, un conseil pour finir pour les Sagittaires dans cette situation. Un conseil pour que ça soit le plus agréable possible, le mieux vécu. Est-ce qu'il y a un conseil particulier? Encore un bâton, le 6 de bâton. Alors j'en ai plusieurs derrière, je vais prendre juste la première. 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le fait de se mettre en avant, de prendre du temps aussi pour se parler. Hein. On est dans de la communication où on se met en avant, on ose dire ce qu'on a sur le cœur, on ose aussi aller de l'avant pour flirter. Ceux qui sont concernés par une nouvelle rencontre où l'engagement, c'est pas de se marier, de se paxer ou autre, c'est déjà de choisir, de démarrer une relation et de m'engager dans une relation où c'est pas juste un coup d'un soir, quoi. J'ai envie que ça aille plus loin. Et pour ce faire, il faut aussi prendre le temps de passer des moments ensemble, ce côté romantique aussi. La passion est quand même à l'ordre du jour. Vous avez 3 bâtons sur 4 cartes. Donc les bâtons, c'est la passion. N'hésitez pas à être dans la séduction, dans des moments agréables, romantiques, de passer du temps en présence l'un de l'autre pour communiquer, pour flirter, pour se séduire, pour roucouler. Hein. Voilà. Là, il y a un côté, il peut y avoir un côté assez sérieux aussi. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre personne? Et en challenge avec ces personnages, là, cette femme qui saute au cou de cet homme. Ici, on est dans quelque chose de plus léger aussi. J'ai la sensation que ça peut être challengeant pour vous ou pour l'autre personne, d'être dans ce côté échange, plus joyeux, plus léger, où on est en mouvement. Ici, on a un train, ici, on a une barque. Et de sortir un petit peu d'un cadre établi, d'un cadre studieux, d'un cadre où on examine, on est dans une espèce d'expertise, de dissection de la relation, alors que bon, on est quand même aussi en train de parler d'amour, de passion, de plaisir d'être ensemble, donc comme s'il y avait besoin aussi d'animer ça, de faire s'exprimer le feu qui est en vous. Ok. Donc, le conseil, allez de l'avant, mettez-vous en avant, pensez victoire, pensez réussite, soyez dans l'ouverture à passer des moments agréables ensemble. Pour finir, un petit message conseil. Un petit message conseil pour faire le plein d'amour dans cette situation. Alors, un message conseil pour les Sagittaires dans cette situation, pour faire le plein d'amour. Ok, alors j'en ai 2, je vais juste prendre la première. On vous dit courage. C'est un peu 6 et 7 de bâton. Ouais, courage, on y va.
Merci mes anges de me donner le courage d'être heureux, heureuse en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités. C'est la force dans cette histoire d'examiner aussi ce que je veux, mais qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se passe en l'autre, qu'est-ce qui se passe dans la situation, dans la relation. Donc pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Et la prédiction de cette carte vous dit « Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts ». Pour moi, ça fait un petit écho à cette énergie d'être sur la défensive dont je vous parlais tout à l'heure et d'observer les choses, oui, c'est judicieux, mais d'être plus dans le côté la victoire, le côté agréable où on se met en avant et on regarde effectivement les bons aspects de soi, de l'autre, plutôt que d'être sur une réserve. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. Ben écoutez, si vous nous quittez là, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et j'espère qu'il vous a été éclairant et utile. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tirage. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite plein d'amour et un bel engagement. Et je vous dis à bientôt. On passe maintenant aux lions pour finir. Alors, les lions, de quelle situation sentimentale on parle pour vous, les lions? Quelle est l'énergie principale dans cette situation? Alors, de quoi on parle pour les lions? Quelle est l'énergie principale dans cette situation sentimentale? Allez, celle-ci. La souplesse. Il y a quelque chose d'harmonieux aussi, hein, avec cette danseuse de s'adapter, d'être dans une recherche aussi le mot artistique me revient en boucle. Alors c'est pas forcément peut-être que vous avez des activités artistiques avec la personne de votre cœur, mais cette notion de l'art de l'amour. Alors l'art de l'amour physique, l'art de l'amour de la construction de la relation, l'art du couple, l'art de s'aimer soi-même, mais il y a cette notion d'en faire un art, ou que ça soit déjà un art. Bon, en tout cas, le mot d'ordre, c'est la souplesse. Alors, est-ce que cette souplesse, elle est déjà très présente dans cette situation, dans votre relation, ou est-ce que c'est l'énergie principale qui sort parce que justement les cartes veulent zoomer sur cet aspect-là parce qu'il y a peut-être un manque. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans cette relation sentimentale, dans cette situation? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Vers quoi on vous invite à aller? Où est-ce que vous avez le vent en poupe, les lions, dans cette situation sentimentale? Qu'est-ce qui marche bien? Voilà, elle est là. Nous avons un cavalier de denier. Ce qui fonctionne bien, c'est que vous avancez lentement mais sûrement. Il y a quelque chose de très ancré, de très pragmatique. Et je vous montre ce cavalier. Il y a des valeurs qui sont partagées. C'est une relation qui est riche. C'est pas une relation où ça part dans tous les sens. Enfin, en tout cas, ce qui fonctionne bien dans la relation, c'est ce côté riche, posé, ancré, de prendre le temps aussi d'écouter le rythme de l'autre, de s'adapter. Et là, on a le cavalier avec sa monture. Le cavalier ne va pas se précipiter
pour lui, mais il prend le temps aussi d'apporter de l'eau à son cheval. Alors bon, là c'est entre deux humains, c'est pas entre humain et animal, encore que peut-être que vous êtes concerné par un tirage avec une relation de cœur très forte, mais avec un animal de compagnie. Pourquoi pas? Le cœur, hein, dans l'amour, le cœur s'en fout. Du moment qu'on aime, c'est la plus belle énergie qui soit, et puis c'est tout. Donc, ce qui vous porte, c'est de ne pas vous précipiter, c'est de prendre en considération vos valeurs et de prendre en considération les valeurs de l'autre aussi. J'ai quelque chose de très fidèle, de très loyal, de très stable aussi. Alors, c'est vous qui apportez cette fidélité, cette loyauté, cette stabilité, c'est l'autre personne. Bon, en tout cas, c'est une force dans la situation et dans la relation. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Ou est-ce que ça vous challenge? Ou est-ce que vous avez besoin de faire attention? Parce qu'il pourrait y avoir une peau de banane ou un manque. Alors, à quoi doivent faire attention les lions dans cette situation? Ou est-ce que c'est plus challengeant? Allez, celle-ci. 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est le fait de s'aérer l'esprit, de prendre du recul par rapport à des situations où on a un peu trop cherché à avoir le dernier mot, à avoir raison. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Bon, de faire attention aussi à prendre du recul par rapport à des idées, des croyances qu'on a qui nous limitent, qui nous sabotent, des petites phrases qu'on s'inflige et qui nous servent pas. J'ai cette notion de rigidité aussi qui peut être présente dans les épées, là où l'énergie principale vous parle de souplesse. Donc, en challenge, c'est peut-être aussi de trouver, à travers le dialogue, est-ce que le dialogue n'est pas facile ? Parce qu'il y en a un des deux qui est timide, parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, parce que dans la façon de se parler, parfois c'est peut-être un peu trop directif, un peu trop piquant, un peu trop péremptoire, ou il y a des petites batailles d'ego et on veut avoir raison plutôt que d'être heureux. Donc on vous invite à faire attention à ça. Il peut y avoir une notion de déplacement, de voyage. Alors, est-ce que c'est en challenge parce que vous n'habitez pas ensemble et puis il y a une distance géographique qui vous sépare? Est-ce que c'est peut-être pas une distance géographique, mais il peut y avoir peut-être une forme de distance entre vous, parce qu'on ne sait pas comment se parler, ou... vous me direz si vous voulez dans les commentaires. En tout cas, on vous invite à être attentif à cette notion de déplacement, de voyage, de prendre le large, de prendre de la hauteur, de laisser derrière soi, parce que c'est le principe du 6 d'épée, de laisser derrière soi ce qui a pu être limitant, sabotant, compliqué, voire stérile. Donc si vous l'avez en challenge, c'est peut-être aussi parce que par moment, vous êtes encore un peu coincé dans des limites, dans quelque chose qui sabote un peu, ou dans quelque chose d'un peu... Moi, j'ai plus l'impression du côté un peu... je veux avoir raison. Là où on vous parle de souplesse. Alors, vers quoi elle va, cette relation? Ça ne va pas traîner. Un cavalier d'épée, encore des épées. Alors, ce cavalier d'épée, alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne regardais pas l'écran, mais alors, elle m'a fait des vrilles, là. C'est vraiment l'énergie du cavalier d'épée, ça. De foncer, d'être convaincu, convaincant. Alors, vers quoi ça va? Eh ben, il y a vraiment un élan de la discussion... là pour le coup, attention, c'est pas pour des prunes hein, qu'on vous parle de souplesse, allez de l'avant, communiquer, oui, la communication elle est vraiment importante. Vous avez deux cavaliers, les cavaliers ce sont des messagers, donc la communication est importante dans cette situation. Attention
à pas vouloir forcer les choses, à pas vouloir justement avoir absolument le dernier mot parce que vous voyez les choses dans votre lorgnette et puis l'autre a son point de vue et de vouloir absolument avoir gain de cause dans la situation. Cette notion d'entre-deux, de souplesse, de discussion, de recherche d'harmonie et puis de pas forcément rester dans le mental, dans l'intellect, dans la communication. La force, c'est le côté pragmatique, c'est le côté ancré, c'est le côté physique, le côté terrestre et le côté tranquille, plus lent. Là où j'ai l'énergie d'air, c'est beaucoup plus vif. Donc attention, ça va quand même vers une forme de rapidité, d'élan, on fonce, on est... si la discussion, la souplesse a été installée au préalable et qu'on s'est mis d'accord sur les valeurs les plus essentielles, sur les bases les plus essentielles, si les fondations ont été posées d'une façon solide, alors oui, on peut se permettre aussi d'avoir des élans, de parler d'une façon plus vive, d'aller de l'avant plus rapidement dans cette situation. Mais si c'est pas le cas, ce qui vous sert le plus, c'est quand même de faire une étape après l'autre. Okay. Quel conseil on vous donne dans cette situation? Quel est le meilleur conseil que le tarot puisse vous donner dans cette situation? Encore un cavalier, quand je vous dis qu'il y a vraiment une question de communication, et cette fois le cavalier de coupe, celui qui parle avec son cœur, c'est l'amoureux du tarot. Donc, clairement, on vous dit, si tu te surprends, toi ou l'autre, en train de vouloir argumenter, d'avoir le dernier mot, d'avoir raison, laisse ça de côté, privilégie surtout l'élan du cœur. Parle avec ton cœur. Et le cœur va aider à être dans cette souplesse, dans cette harmonie, dans cette écoute, dans cette générosité, dans cette bienveillance. Le cœur va aider à prendre de la hauteur, à assouplir les échanges. Ok? Donc là, c'est vraiment profiter, aimer. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites je t'aime, déjà, pour commencer. Et puis, dites ce qui vous anime. Ce que vous avez dans le cœur, c'est pas que je t'aime. C'est aussi, là je me sens perdu, là je me sens triste, ou là ça me fait peur. Et de prendre ce temps, même si c'est challengeant, mais de prendre ce temps d'en parler tranquillement, de manière à pouvoir prendre de la hauteur sur d'éventuels aspects qui pourraient vous tracasser. Ok, et du coup, ça se passera bien. Bon, sympa. Alors, pour finir, un petit message. Quelle prière vous pouvez adresser aux anges pour faire le plein d'amour dans cette situation? Pour les lions, et ben voilà, ça n'aura pas traîné. Le passé, alors je vais en tirer une autre. Si vous aviez une question, là c'est une carte qui parle de passé et qui dit la réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Alors, pour certains, le 6 d'épée, effectivement, ça peut être aussi, je vous disais, c'est de laisser derrière soi les relations stériles, le sabotage, les limites, etc. Le 6 d'épée peut parler, effectivement, de laisser derrière soi une situation, un passé ou une relation. Et là, avec le cavalier d'épée, on va de l'avant. Alors, prenez comme ça vous parle. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est agréable, oui, il y a des, comme dans n'importe quelle relation, il y a des choses à discuter, à mettre à plat, on n'est pas toujours d'accord et tout ça, mais il y a de l'amour, on arrive à se parler, à être dans cette souplesse, à se retrouver, c'est ok, là il ne s'agit pas de lâcher l'affaire. Maintenant, pour certains, vous avez peut-être aussi
une relation passée qui est encore beaucoup dans le mental et qui empêche de profiter pleinement d'une nouvelle relation. Et là, on vous invite à lâcher ça. Bon, voyez où est-ce que il y a quelque chose qui résonne pour vous dans l'idée de perdre votre énergie à vouloir sauver une relation, à vouloir sauver quelque chose. Il s'agit peut-être aussi de tourner la page, non pas pour arrêter une relation, mais où est-ce que vous êtes peut-être agrippé à une idée, un schéma de pensée, quelque chose que vous avez défendu bec et ongle à vouloir absolument convaincre l'autre, et là on vous dit mais non, non, tourne la page là-dessus, contente-toi d'aimer, de faire et d'avancer selon des valeurs qui te sont chères, mais c'est peut-être aussi de tourner la page sur un schéma relationnel. Alors, je vous mets un autre conseil là-dessus, parce qu'il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont se poser des questions avec ce nom. Est-ce qu'il y a un autre conseil pour compléter? Oui. Hop. Vous avez l'enfant. Ici, on vous dit, mes anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. La prédiction, c'est quand même deux choses qui sont très spécifiques, hein. C'est peut-être pas pour les mêmes personnes. La prédiction ici vous dit une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. C'est possiblement ça aussi pour sortir de ce caractère un petit peu raide, un petit peu trop sérieux et revenir à l'élan du cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur, plein de souplesse. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.